Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de Player 2. Alors tout de suite, notre grand jeu concours. Quel est le jeu que nous allons tester aujourd'hui? Alors quelques indices, vous parcourez un désert dans une moto futuriste pour en sauver la trentaine d'habitants d'un groupe terroriste formé de Power Rangers et de danseurs des années 80. Réponse A, Call of Duty Black Ops. Réponse B, Pokémon Colosseum. Si vous pensez avoir la réponse, appelez-nous au 06 Attends, 80... du con. Il y a la réponse juste au-dessus en fait. Mais t'es con, il y en a qui commençaient déjà à appeler. Oh, ta gueule Oh, c'était classe. Oh, ça c'est toi qui le dis. Bon, aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on va parler de Pokémon. Bon, on va supposer que vous n'avez pas passé les 15 dernières années dans un tonneau et donc que vous savez à peu près ce qu'est Pokémon. Mais au-delà d'un phénomène de mode pour les gamins, c'est surtout un excellent RPG qui a commencé en 99 en France avec les premières versions rouge et bleu, qui ont eu des suites et des suites de suites, sans changer de formule et qui ont toujours autant de succès. Donc ça c'était pour les Pokémon sur console portable. Pokémon de salon, ça a aussi existé d'abord avec Pokémon Stadium 1 et 2, qui permettaient simplement de faire s'affronter les Pokémon qu'on avait capturés sur Game Boy, puis avec Pokémon Snap. Photo. Donc ça c'était des jeux un peu gentils, mais pour avoir une véritable aventure Pokémon sur console de salon, il a fallu attendre 2004 sur GameCube avec le jeu qu'on va tester aujourd'hui, Pokémon Colosseum. Allons-y, nouvelle partie. Alors comme d'habitude dans Pokémon, vous incarnez un jeune dresseur vertueux, avide de conquêtes, d'aventures et... Cortex 91, les pyramides. T'es sûr que tu t'es pas gouré de jeu? Bah écoute, c'est marqué Pokémon, c'est pas marqué Call of Duty. Voilà, donc après à peine 30 secondes de cinématique, on se retrouve déjà face à la principale caractéristique du jeu, qui est son ambiance. On est là face à un mix de Pokémon et de Mad Max. Exit les contrées verdoyantes des précédents opus, là on se retrouve avec un désert post-apocalyptique et des bizarreries technologiques à la FF7. Et c'est pareil pour le personnage quoi, regardez-moi ça. On dirait une racaille sortie tout droit des bas quartiers de Villeurbanne. Et regardez sa tronche, regardez ses fringues. Et c'est avec ça qu'on va sauver le monde. Il a vachement la tête du métier. Bon ok, il a la classe, mais on commence vraiment à se demander dans quoi on est tombé. Après la cinématique d'intro, vous vous retrouvez près d'un bar locomotive, dans lequel on vous apprend que vous êtes dans la région de Rhône, dans laquelle les Pokémon sauvages ont disparu depuis longtemps. Ambiance Mad Max! Et alors que vous commencez à vous demander si vous allez finir par apercevoir un Pokémon sauvage dans ce jeu, en sortant du bar locomotive, un dresseur vous accoste, et c'est le premier combat du jeu. On remarque au passage que le héros a un Mentali et un Octali niveau 27, mais on s'en fout! Écoutez ça! Sérieux, les musiques de combat de ce jeu sont bandes! Comme vous l'avez peut-être remarqué, tous les combats dans ce jeu se font en duo, c'était une des nouveautés de Ruby et Saphir qu'ils ont voulu mettre en avant ici. Alors bon, pourquoi pas, mais faut pas s'étonner si dans le prochain Pokémon en 3D, il coûte que des combats trio. Bref, après avoir expédié ce con, vous vous retrouvez à faire un voyage dans votre véhicule utilitaire, et vous vous retrouvez à Phénacite, la ville aux 1000 fontaines, même si on n'en compte que 2. Et là, les développeurs ont décidé de plomber tout leur jeu avec ça. Cette fille est conne, niaise, rousse. Et en plus, elle est même pas amoureuse du héros, mais malheureusement, elle est totalement indispensable niveau scénario. Parce qu'en effet, l'idée de base du scénario de Pokémon Colosseum, c'est qu'une organisation maléfique corrompt des Pokémon pour en faire des Pokémon obscurs qu'elle est la seule à pouvoir voir. Ces Pokémon que vous devez récupérer pour les purifier et en faire des Pokémon tout ce qu'il y a plus normaux, en les capturant pendant les combats contre leurs dresseurs. Oui, c'est immoral, c'est iconoclaste, c'est Pokémon Colosseum. Et d'ailleurs, c'est le seul moyen que vous aurez dans tout le jeu de récupérer d'autres Pokémon que votre Mentali, votre Noctali de base. Alors vous vous demandez peut-être qu'est-ce qui pousse une telle racaille de Villeurbanne à commettre de tels actes altruistes? Eh ben c'est très simple, on ne vous laisse pas le choix. En effet, plusieurs fois dans le scénario, on vous offrira un choix, mais ce n'est qu'un choix en apparence, parce que si vous ne nous donnez pas la réponse que les développeurs attendent, on vous repose simplement la question.
Vous me direz, c'est un procédé classique dans les RPG japonais, on vous demande votre avis pour vous faire participer à la conversation, pour pas que vous vous endormiez devant la console. Mais ici, c'est particulièrement mal foutu, vous avez l'impression qu'on vous donne un choix moral alors qu'en fait non, et les répliques des PNJ sont presque aussi crédibles que de la bonne musique sur MCM. Et alors, voici la palme d'or du faux choix. Regardez. Hé hé, rejoins-moi, nous dominerons le monde tous les deux. Ouais gros! Non, t'es pas sincère. Putain, heureusement qu'il n'y a pas de mendiant dans ce monde, hein. Oh, monsieur, vous auriez pas une petite pièce? Non. Une petite pièce? Non. Une petite pièce? Non. Une petite pièce! Ne serait-ce pas ça qu'on appelle le destin? Une petite pièce! Une petite pièce! Une petite pièce! Bon, on va pas vous raconter tout le début du jeu, hein. On va plutôt passer à ce qui est très chiant dans ce jeu, la linéarité tuante des donjons. Il y a plein de RPG où les donjons sont blindés d'énigmes de labyrinthes retors. Même dans Pokémon, on a souvent eu des téléporteurs ou des énigmes en braille. Mais là non! Là, on a juste un putain de couloir où une cinquantaine d'ennemis attendent pour nous défier. Tenez, rien que dans cette grotte là, qui fait 10 mètres de long, il y a 2 ennemis qui attendent pour se faire rouler dessus, il y en a un troisième qui nous tombe dessus à la fin. Rien que ça. Parce que oui, Pokémon Colosseum a inventé le concept de l'ennemi qui te tombe devant. T'en fais pas un peu trop là? Et quand tu viens de te faire 15 ennemis dans le même couloir, que tes Pokémon sont presque morts, que tu attends une machine de soins, et que le type te tombe devant, pouf, là tu regrettes de pas avoir suivi un entraînement de mode modiste. Illustration. Ah ah, je te défie. Et si par hasard après ça vous êtes pas mort d'ennui, vous tombez nez à nez avec le premier boss du jeu, qui n'est autre que... Boulisco, ce type est capable de faire vendre le jeu à lui tout seul. Je veux même pas savoir les circonstances dans lesquelles ils en sont venus à inventer ce personnage. Bon, et pour son combat, c'est pas mieux, hein. Vous torchez 4 Ludicolo méga chiants à battre, et son Pokémon obscur derrière qui n'est autre que... un Simularde. Sérieusement, quand les autres amis ont des Pokémon légendaires, Buldisso s'est sauvagement fait enculer. Ça se voit à sa façon de marcher. Bon, Boulisco c'était déjà assez haut dans l'échelle du foutage de gueule par les développeurs, mais après il y a mieux. Parce que ce qu'on vous a pas dit, c'est que vous êtes rentré là-dedans pour sauver un Pozipi. Pozipi qui vous sera offert par son propriétaire juste après lui avoir rendu. Au niveau 13! Au milieu des niveaux 35! Et ben ce Pozipi, on va l'emmener jusqu'à la fin du jeu. On va l'entraîner, on va le faire affronter le boss de fin. Bon, en fait, non. On va plutôt se contenter des autres Pokémon qu'on peut voler dans le jeu. Bon, en fait, non. On va se contenter du Mentali et du Noctali qu'on a au début. Ouais, bon, en fait, non, on va se contenter d'une corde dans ta boîte. Non, le suicide, c'est pour les faibles, on va plutôt vous parler des Pokémon obscurs. Parce que oui, dans ce jeu, quand vous capturez un Pokémon, il est obscur, c'est-à-dire qu'il n'a que l'attaque charge noire et qu'il peut potentiellement ne pas vous obéir, c'est ce qu'on appelle le mode hyper. Pour le faire sortir du mode hyper, il suffit de l'appeler. Ouais, vous vous rendez compte? L'appeler, c'est quoi ce système à la con? oui! Bon, votre principal but, c'est de les purifier, et pour cela, il suffit de combattre avec eux, de se promener avec, ou de leur faire des massages. Il y en a qui se refusent rien.
Il y a aussi un objet très rare qui s'appelle la flûte du temps, qui est détruit après utilisation, et qui permet de purifier en un coup votre Pokémon. Vous l'utilisez en vous rendant dans un sanctuaire, là vous appelez Célélie, qui arrive, purifie votre Pokémon en un coup, et s'en va sans dire au revoir ni merde. C'est illogique, c'est incohérent, c'est Pokémon Colosseum. D'ailleurs, pour la plupart, les Pokémon obscurs, vous ne les croisez qu'une seule fois, hein, et si vous voulez vraiment tous les capturer, il faut vraiment pas les rater. Tu fous quoi, là? Capture un Pokémon? Non mais avec tes mains, tu fous quoi? Bah c'est plus facile, c'est bien connu. On sait tous depuis les premières versions de Pokémon qu'il suffit d'appuyer sur certains boutons au moment de lancer la Pokéball pour faciliter la capture. Alors il y a plusieurs écoles. Méthode numéro 1, mitrailler le bouton A. Méthode numéro 2, diverses combinaisons de boutons O et B, bas et B, tous les boutons en même temps. Méthode numéro 3, sur DS, pilonner l'écran tactile. Méthode numéro 4. Mais ça marche pas, c'est juste fun. Non mais t'as pas compris. Danabnet disait, la foi ça consiste... Non, pour ta gueule. Par contre, il y a une technique qui marche bien empiriquement. Marteler A et gueuler fort. Bon, puisqu'on vient de voir les légendaires, parlons des boss. Ils sont au nombre de 4, on a déjà parlé de Bulldisco. Il y a aussi Dakim, le cousin germain de Broly. Vénus, on vous laisse juger par vous-même. Et Tech. Bon, Tech, on n'a pas trouvé de blague. À la limite, si on le prend en combo avec Bulldisco, ça peut faire une discothèque. Ça, tu me le coupes au montage. Promis. Parce que voilà, la trame principale du scénario de ce jeu, c'est d'aller chercher les admins les uns après les autres. Hein. On trouve Bulldisco au fin fond d'une grotte café dresseur, puis après s'être tapé des combats en boucle dans la forêt sacrée et s'être tapé des combats en boucle dans le mont bataille, on se retrouve face à Dakim qui se suicide après avoir perdu. Puis on se retrouve dans la ville souterraine de Suerel pour affronter Vénus. Remarque que dans ce passage de scénario, il n'y a que 4 dresseurs à combattre, mais on a droit à l'invention la plus débile de ce jeu. J'ai nommé cette plateforme volante. Au lieu de simplement vous demander où est-ce que vous voulez aller chaque fois que vous l'empruntez, le terminal est à 12 mètres. Et comme en plus elle garde pas en mémoire le dernier trajet effectué, et ben il y a au moins une demi-heure de durée de vie rajoutée juste à cause de cette connerie. Et après ça, mention spéciale pour combat contre Vénus qui est ultra chiant. Ah, attaque! Elle a toutes les altérations de statut possibles et imaginables. L'amour, la confusion, tout. Et ces Pokémon sont blindés de défense. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse contre ça? Et puis bien évidemment, derrière, on a le Suicune à attraper qui est bien chiant. Qu'est-ce qui t'arrive? Je vais tuer des racailles dans la rue. Ok, bon revenons à nos what. À partir de Vénus, le scénario part en sucette, mais un truc puissant quoi. Demandons à un expert d'évaluer avec nous le degré d'incohérence de cette fin de scénario. It's over 9000! Voilà, on est bien d'accord. Là, les scénaristes ne se refusent plus aucun luxe. Vous devez poursuivre Vénus à travers le bâtiment jusqu'à un train souterrain. Seulement, c'est elle qui en possède la clé et elle s'échappe. Donc vous vous dites, vous allez chercher un autre moyen d'accéder au laboratoire de Tech. Eh ben non, elle a laissé la clé par terre. Rebelote 2 minutes après, arrivé au bout de la ligne de train, il y a 2 sbires qui essayent de vous empêcher d'entrer dans le labo en faisant péter l'entrée souterraine. Seulement, ils laissent la clé de la porte principale à côté de vous. Ah, tu n'auras pas cette clé. Ça va mieux? Bah tiens, on arrive à Tech, tu le fais? Ok,
c'est moi qui le fais. Non, sérieux, le laboratoire de tech, c'est juste un concentré de tout ce qu'il y a de plus casse-couille dans ce jeu. Il y a un dresseur tous les 3 mètres, donc pas mal qui tombe du plafond. Aucun centre de soins, on est obligé de se taper des allers-retours jusqu'au PC qui est à l'entrée du bâtiment. En plus de ça, on a une alarme stridente qui coupe une musique qui était, bon, pas trop mal. Et derrière, un boss qui surgit au détour d'un couloir au moment où on sait pas forcément soigner. Tech en lui-même est un boss chiant, mais bon, c'est Pokémon Colosseum, hein, on commence à avoir l'habitude. Après ça, on arrive à la tour titanique, qui est la dernière zone du jeu. Mais avant ça, faisons une petite digression sur les graphismes. Alors comme vous avez pu le constater jusqu'à maintenant, les décors en extérieur sont plutôt beaux, hein. C'est varié, c'est de la GameCube, donc c'est pas trop moche, il y a un vrai souci du détail. On peut juste regretter qu'il n'y ait absolument aucune interaction possible avec ce décor, il est juste là pour faire joli. Et pour les animations de combat, bon, on va pas se plaindre, hein, les Pokémon sont plutôt bien faits et les attaques pas trop mal modélisées. Un seul défaut, c'est long. Il nous est tous arrivé dans Pokémon de virer les animations de combat pour aller plus vite. Mais bon, là il n'y a pas de menu option, donc vraisemblablement on peut pas. Et vu le nombre de combats qui s'enchaînent dans ce jeu, je peux vous dire qu'à force des animations, on en a plein En ce qui concerne le character design, on peut distinguer 2 sortes de PNJ, les vieux et les wesh. Le personnage principal appartenant évidemment à la deuxième catégorie. Et puis, comment il court? Est-ce que les développeurs ont raté son animation de course ou est-ce qu'ils ont fait exprès pour nous le rendre détestable? Et sinon, les musiques sont bien. Ça va, tu développes pas plus toi maintenant? Bah, à part celle des boss, les musiques de combat tuent, et les musiques d'ambiance sont pour la plupart pas dégueulasses, donc les musiques sont bien. Tais-toi. Non, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu a sorti une OST, ce qui commençait à devenir plutôt rare à cette époque, vu qu'à part Wind Walker ou Sonic Adventure 2 Battle, il y a très peu de jeux sur GameCube qui ont fait ça. Bon, revenons à la tour titanique maintenant. Bon, là on a le choix entre 3 couloirs, bon, on va à la gauche. Ah non! Pas lui! On va plutôt aller à droite alors. C'est long. Il y a 2 salles. C'est long. Ah merde! Bon, vous l'avez compris, on va devoir se retaper les 4 admins pour pouvoir accéder au reste de la tour. Donc... Bon, maintenant il faut monter au sommet de la tour en butant quelques dresseurs au passage. Et... Coucou. Sérieux? Il l'en fait même maintenant? En butant quelques dresseurs donc et en roulant au passage sur Elgonza, le chef de la bande de voleurs dont vous faisiez anciennement partie. La fin du jeu consiste simplement en un combo de 4 dresseurs. Oh, ça change. Ça fait un peu penser des 4 la version portable d'ailleurs. Sauf que là on a absolument aucun moyen de se soigner entre les dresseurs. Et là, on arrive au boss de fin. Jaquila. Quelle merde. Pour avoir Jaquila, c'est simple. Vous prenez Sephiroth, vous enlevez toute la classe, vous rajoutez les yeux rouges, vous faites 5 couplets avec Broly, et c'est bon. Et c'est parti pour le combat final. Il n'y a pas de musique. On a eu tout un jeu avec des musiques de combat qui tuent, et là, arrivé au boss de fin, il n'y a pas de musique. Mais qu'est-ce qu'ils ont fumé? Pourquoi pas enlever l'image aussi tant qu'on y est? Bon, on va vous passer le détail du combat, hein. C'est juste un combat pas évident contre des Pokémon, bon, pas très fort en soi, mais avec juste un Métalos bien costaud à choper à la fin. Et après ça, dès que vous aurez enfin chopé ce Pokémon obscur ultime, vous aurez fini le jeu. Mais qu'est-ce qu'il fout là, ce con? C'est le maire de Fenacit, on l'a vu une fois dans le jeu, on lui a donné notre 06 et on s'est barré. Et là, c'est lui le boss de fin? Cette espèce de nain manipulateur qui apparaît comme ça au premier rang au dernier moment? Ça rappelle un peu les présidentielles 2007. Et là c'est du combat de fin. On se retrouve face à une équipe cheatée qu'avec des killers de niveau entre 60 et 65, alors qu'on arrive à peine au niveau 50. Et en fait, c'est ça qui est embêtant avec cette fin, parce que le reste du jeu finalement est pas très dur, on n'a pas besoin de faire de leveling intense pour arriver jusqu'ici. Et là, combo boss de fin, on se fait shooter et on doit retourner gagner 10 niveaux. Et là Nothra est le Pokémon obscur le plus puissant, le plus difficile à capturer du jeu, le plus
Karadetti obscur. Alors celui-là, je sens qu'on va en... Allez, c'est ça, casse-toi. Master Ball, et c'est marrant. Casu. Bah, ça marche. Et c'est bon, cette fois, on a fini le jeu. Bon, il reste encore quelques quêtes annexes, hein. Il y a 2-3 Pokémon obscurs qu'on n'a pas capturés. Et puis aussi le OO qu'on voit dans la cinématique de fin, on peut aller le chercher. En ayant capturé tous les Pokémon obscurs, en les ayant tous purifiés, et en ayant fait les 100 dresseurs du monde bataille en mode combat. C'est méga long, c'est méga chiant, c'est totalement Pokémon Colosseum. Bon bah voilà Jérémy, on a fini le jeu. Eh bien non, mon cher Fred, parce que je te rappelle que ce jeu a eu une suite, Pokémon XD, sorti en 2005 en France. Bon, on va pas en faire le test détaillé, hein, mais en gros, c'est la suite directe de Pokémon Colosseum, la carte a été améliorée, le système de Pokémon obscur aussi. Le seul souci, c'est que la dimension sombre et mature n'est pas autant assumée que dans Pokémon Colosseum, et puis surtout, le héros a vachement moins la classe. On vous laisse juger. Voilà, fin du test. Donc on ne pouvait pas conclure sans se foutre un dernier coup de la gueule de Pikachu. Donc Pikachu, regarde bien ce qui arrive à ta seule apparition dans le jeu. Vraiment une merde. Allez, à la prochaine. Qu'est-ce qu'il fait? Putain! Rigole pas. C'est pas ça la gueule bizarre que je veux, c'est pas. Ouais, c'est ça, ouais, regarde. Master Ball, c'est marrant. Pour un Zakia, c'est simple. Ça va mieux? Remarque, dans ce passage de scénario, il n'y a que 4 dresseurs. Pourquoi on n'a pas de manette là? Tu n'auras pas là.